Real Madrid, grâce à son meilleur joueur, Kylian Mbappé, gagne 1-0. Qu'on a deux questions à poser. Et m'a posé la fanatique argentine. Parce que fanatique veut dire qui ça? Un monde qui pas qui pas fait analyse, qui pas raisonné. Schumann, ça va m'a parler fanatique argentine. Costomer dans Chavannes, fanatique argentine. Est-ce que nous d'accord bon Vinicius prend bon, Vinicius pas prend bon. Est-ce que nous d'accord bon Vinicius prend un match là et puis on commence avec Mastantuono? Bah ça me besoin comprendre. Mastantuono oui, sont jeunes, 18 ans et sinon il a du talent, c'est pas jouer pas contre là Mastantuono pas contre jouer, il compte jouer très jeune, changement de pays, changement de culture footballistique. La pression Real Madrid est énorme. Bon, s'il peut qu'on impose, ça peut se comprendre. Mais il est clair que Mastantuono n'a pas joué. Je pas joué. C'est pas que le pas contre jouer, non. Je pas joué, je pas pourtant rien pour Real. N'a impact. Qu'on a là, ça me pas comprendre. Deuxième meilleur joueur offensif équipe là. Sur le plan statistique, on parle de Vinicius, nous balban. Vinicius fait 5 goals, 4 passes décisives. Qu'on a besoin de comprendre. Pour qui ça ban ça? On va comprendre. Oui, Mastantuono à droite, Vinicius à gauche. Mais pour qui ça, Brahim Diaz pas commencé avec Vinicius? Ou pas Cabral dit que Xabi Alonso t'a géré Ligue des Champions. Barcelone bat le samedi, Real besoin battre pour arriver leader dans le Classico. Et puis s'il t'a préservé joueur, Mbappé pas joué presque tout match là. Adagoule démarré sous banc, il t'a mis et Jude Bellingham sous banc. C'est bon. Bien dit nous ça déjà, nous t'a joué, Mbavle Vinicius. Yo même dit nous t'es même dit raciste. Mais qu'on a nous voir que comment on va l'expliquer au monde meilleur passeur décisif équipe là, 4 passes décisives, deuxième meilleur buteur équipe là, 5 goals ou démarrer avec Zouban qui impacte Mastantuono dans Real pour Mastantuono toujours titulaire. Bon si on joueur connaît l'a joué depuis match a commencé Mastantuono. Donc et bagay ça pas comprendre ni. Et Real Madrid gagne. Alors moi Mendes écrit Mendes beaucoup les messages là. Real Madrid démarre avec Thibaut Courtois, Valverde latéral droite, Carreras, Alaba Eder Militao, Tchouaméni Camavinga dans milieu terrain, Rodrigo Jude Bellingham Mastantuono qui est Mbappé en pointe. Vinicius vient monter, c'est Vinicius qui provoquait un carton rouge. Real Madrid bat 1-0. Et oui, pas un problème Mendes. Oui, et donc c'est 1-0, c'est qui est Mbappé qui fait goal là. Il y a Alexandre Chris qui prend carton rouge dans le match. Il y a 2 cartons rouges que l'équipe Getafe fait après. Donc Real Madrid gagne 1-0 et c'est victoire ça qui permet de reprendre tête classement. Real Madrid 24 points, Barcelone 22 points, Villarreal 17 points, Atlético de Madrid 16 points, Betis Séville 16 points, Espanyol 15 points, Elche 7e 14 points et Bilbao 14 points, Séville 9e avec 13 points. Dans le bas classement, on a besoin de Real Sociedad, c'est vraiment étonnant. Real Sociedad qui gagne 6 points, Real Oviedo qui gagne 6 points, Girona qui gagne 6 points. Classement buteur là, Mbappé gagne 10 goals en 9 journées. William Alvarez gagne 6, Mouriki le Kosovar gagne 5 goals, Vinicius Junior gagne 5 goals, et Young gagne 5 goals. Et puis classement passeur décisif là, Semiak gagne 5, Lamine Yamal gagne 4, Vargas gagne 4, Fornals gagne 4, Vinicius gagne 4. Et actualité Real Madrid, faut nous dire que gagne Tibouche Louvri là, Hendrik a plein, Hendrik là go plein là, Hendrik shooté un petit bidon pour pas mettre le jouet. Bon, Hendrik t'es de compte ça parce que et
Et Hendrik, faut Hendrik connaître que sinon on a passé devant la concurrence là. Et l'autre attaquant Real Madrid, l'espagnol là. Et puis faut Hendrik connaître que mettre équipe là c'est Mbappé. Donc et Mastantuono qu'on joue boule Basile. Donc Hendrik accepté que en janvier, il mettre prêté et Real Madrid tout pas Kembel. Donc c'est pas vendre Real Madrid à vendre Hendrik non mais il a prêté le calcul. Premièrement, il a besoin de temps de jeu. Deuxièmement, monsieur a une Coupe du Monde là en ligne demi. Vous êtes aimé à jouer Coupe du Monde là. OK? Donc c'est peut-être ça Hendrik et faire coller sur Xabi Alonso. Monsieur peut jouer une seconde dans la Liga. Donc Hendrik même j'avais beaucoup jouer une seconde dans la Liga, Hendrik peut jouer une seconde dans la Liga tout. Donc voilà et puis on a parlé de Ligue des Champions, on a parlé de ça. C'est Slavko Vincic qui voit la bite match Real Madrid Juventus là. Juventus qui a privé le match ça avec beaucoup de doutes. Juventus dans 6 derniers matchs pour qu'on gagne un grand match, toutes compétitions confondues. Depuis 13 septembre, Juventus pas battu une équipe football. Donc ils ont critiqué la production du jeu de Juventus de Turin, ils ont critiqué tout le résultat. Ils ont parlé de Roberto Mancini, ils ont parlé de Palladino, il y a une capacité là pour venir remplacer et Igor Tudor sur le banc de touche de la Juventus de Turin. Ils ont même parlé de ancien sélectionneur italien, Luciano Spalletti. Donc voilà, et nous avons tout rentré dans l'actualité italienne, là, puisque jeudi à Cremonese fait match là avec Udinese 1-1. Et l'autre résultat pour cette journée, Lecce fait 0-0 avec Sassuolo. N'est pas pas de goal. Et en Italie, pas de goal même samedi, non? Il y a 2 goals samedi dans 4 matchs de football. Lecce fait 0-0 avec Sassuolo, Pise fait 0-0 avec Hellas Vérone, Torino bat Naples 1-0, résultat étonnant. Inter bat AS Roma grâce à Ange Boni 1-0. En dimanche, il y a Com qui bat Juventus. Mes amis, si nous n'avons pas les Mastantuono mal, Nico passe là, c'est pas sérieux. Pas sérieux. Et next à un pied gauche, monsieur, son merveille. Et monsieur fait un goal en passe décisive. Et conservation de balle, c'est 10/10. Et pour prendre boule là dans pied, monsieur, c'est faute pour faire. Monsieur a une belle frappe de balle. Ça me les frappes de balle sans lio. Qui se shoot. Par contre, qui Jean Real fait faire erreur ça. Bon, Real pas vendre monsieur définitivement. Real a 50% de droit si toutefois comme a vendre monsieur. Et Real a un droit de rachat prioritaire, il a pris monsieur pour 9 millions d'euros. Donc voilà, et Nico passe pour contre les bat Juventus de Turin. Cagliari perdu devant Bologne 0-2, Genoa fait 0-0 avec Parme, Atalanta fait 0-0 avec Lazio, Milan prend tête classement puisque le bat Fiorentina 2-1, et puis Cremonese fait match là avec Juventus 1-1. Classement c'est Milan devant 16 points, Inter deuxième 15 points, Naples troisième 15 points, Bologne 5e 13 points, c'est vraiment la bouteille à l'encre. Et 6e c'est comme 12 points, Juventus 7e 12 points. Et puis, dans le bas classement, Fiorentina a 3 points, Genoa a 3 points, Pise a 3 points. Classement buteur c'est Orsolini qui a 5 goals, Pulisic qui a 4, Nico Pass qui a 4 goals, Thuram a 3, Cancelleri a 3, Soule a 3, Lautaro a 3, Ange Boni a 3. Et puis, classement passeur décisif là, Nico Pass a 4 passes décisives, Castellanos a 3 passes décisives, Di Marco avec Ange Boni. De même que Yildiz, il y a 3 passes décisives, Kristovic avec Van de Putte. Voilà pour l'actualité du football italien. Et en Allemagne, rapidement, nous avons dit que tu as de classiques. Et classique là, ouais, victoire de Bayern Munich. Bayern Munich est 7/7. Son bail est terrible. Bayern Munich a dominé le championnat. Et est-ce qu'en Haïti, nous considérons Vincent Kompany comme gros entraîneur? Nous avons fait un bon travail avec Bayern. Union Berlin bat Borussia Mönchengladbach 3-1. Heidenheim fait 2-2 avec Werder Bremen. Cologne fait 1-1 avec Augsbourg. Mayence perdu devant Bayer Leverkusen 3-4. Leipzig bat Hambourg 2-1. Wolfsburg perdu devant Stuttgart 0-3. Bayern Munich bat Dortmund 2-1.
Fribourg fait 2-2 avec un track fort. Sampaoli perdu devant Offenheim, 0-3. Classement, c'est Bayern Munich qui devant 21 points. Leipzig deuxième, 16 points. Stuttgart troisième, 15 points. Dortmund quatrième, 14 points. Leverkusen cinquième, 14 points. Et puis dans le bas classement, on a besoin de Mainz qui a 4 points. Heidenheim qui a 4. Gladbach qui a 3. Et classement buteur, c'est Ken, 12 goals. Dias, 5 goals. Ouzoun, 5 goals. Girassi, 4 goals. Boukad, 4 goals. Et puis classement passeur, c'est Dias qui a 4 passes décisives. Chaibi qui a 4. Illich qui a 4. Voilà pour l'actualité de la Bundesliga. Bundesliga, c'est 7e journée qui se joue dans le week-end. Et puis, dernier championnat nous allons regarder, c'est le championnat de France. Et en France, il y a un bagage qui est passé. Et Marseille peut-être classement carrément après 8 journées. Paris sauvé au match nul 3-3 devant Strasbourg. Strasbourg a mené 3-1. Nice bat Lyon 3-2. Angers fait 1-1 avec Monaco. Marseille, grâce à un gros Mason Greenwood qui fait 4 goals dans le match depuis 1991. C'est pour la première fois un joueur Marseille fait 4 goals dans seul et même match de championnat de France. Le dernier qui a fait ça, c'est Jean-Pierre Papin en 1991. Ça fait 34 ans. Donc, Marseille bat le Havre 6-2. En dimanche, Lens bat Paris Football Club 2-1. Lorient fait 3-3 avec Brest. Rennes fait 2-2 avec AG Auxerre. Toulouse bat Metz 4-0. Nantes perdu devant Lille 0-2. Classement, c'est Marseille en tête 18 points. Paris 2e 17, Strasbourg 3e 16, Lens 4e 16, 5e c'est Lyon 15, 6e c'est Lille 14, Monaco 7e 14 points. Dans le bas classement net, nous avons Le Havre 16 points et 16e 6 points, 17e c'est Angers 6 points, Metz bon dernier avec 2 grands points. Classement buteur là c'est Panicelli qui sont argentins, 7 goals, Greenwood 6, Fati 5, Barcola 4, Del Castillo 4, Le Paul 4, Magri 4, Diop 4, Kebal 4. Et puis classement passeur là, Thomasson 4 passes décisives, Camara qui est dans Monaco 3, Nadir 3, Vitinha 3, Greenwood 3. Voilà pour le championnat de France de football. Rapidement, nous allons parler de la Ligue des Champions puisque Léa fait nous la guerre. Ligue des Champions est gagné un match qui va jouer demain. Barcelone va jouer avec Olympiakos depuis à 12h45. Kairat Almaty va jouer avec Pafos. Arsenal Atlético de Madrid à 3h. Leverkusen Paris Saint-Germain toujours à 3h. Villarreal Manchester City à 3h. Et PSV Eindhoven Napoli 3h. Copenhague Borussia Dortmund. Union Saint-Gilloise face à Inter Milan. Newcastle Benfica. Voilà, c'est programmation pour demain. Et nous voulons parler de. Et alors, quelques informations sur Barcelone Olympiakos. Et Barcelone Olympiakos, midi 45, match à jouer dans Louis Compagnie, c'est-à-dire dans le stade olympique. C'est Schneider qui sont Suisses qui va arbitrer match ça. Barcelone joue 2 fois avec Olympiakos. Il fait 1 victoire, 1 match nul. Donc, il y a des déclarations. Au lycée Louis Mendilibar, qui est entraîneur Olympiakos, il me dit tout le monde connaît le style de genou et ça ne va pas changer demain. Ça m'a pas attendre, c'est que nous montrons la meilleure version possible Olympiakos de Pirea. Et puis, Fermin Lopez qui était en conférence de presse, je dis, moi, je pense que c'est pour un match très difficile. C'est Ligue des Champions. Nous perdons face à Paris Saint-Germain et nous devons faire un bon match. Rejoindre sensation nous et gagner. Hansi Flick fait déclaration tout. Je dis, équipe Olympiakos a une belle attaque. Statistiques ont montré que c'est une meilleure équipe sur le plan offensif. Il suffit que nous gardions le match contre Arsenal là. Côté où tu joué dans pile occasion. Nous devons être conscients de la situation ça. Nous avons de très bons joueurs et nous avons une idée de jeu. Nous devons être prudents. Ces déclarations Hansi Flick fait pour match football ça entre Barcelone et Olympiakos, le Pirée qui a joué demain à 12h45.